Avez-vous déjà ressenti un étrange malaise en regardant un film d'animation ou un jeu vidéo? Ce sentiment bizarre, presque indéfinissable, face à un personnage qui semble humain, mais pas tout à fait. Ce n'est pas votre imagination. C'est un phénomène psychologique bien réel et profondément troublant, connu sous le nom de vallée de l'étrange. Imaginez un graphique. Sur un axe, nous avons le degré de ressemblance humaine d'un robot ou d'une image de synthèse. Sur l'autre, notre réponse émotionnelle, notre affinité pour lui. Au début, la courbe monte de manière prévisible. Un robot industriel simple ne nous provoque aucune émotion particulière. Un robot plus mignon, avec des traits simplifiés comme Wall, nous inspire de la sympathie. Notre cerveau le catégorise facilement comme un objet attachant. Puis, à mesure que la ressemblance avec l'être humain s'accentue, notre appréciation augmente. Nous sommes fascinés par les androïdes qui imitent nos mouvements et nos expressions de manière de plus en plus convaincante. Mais soudain, la courbe plonge brutalement. C'est là que nous tombons dans la vallée de l'étrange. Le personnage est presque humain. Les textures de peau sont réalistes, les yeux bougent de manière crédible, mais quelque chose cloche. Un détail, infime et presque inconscient, trahit sa nature artificielle. Ce peut être un regard un peu trop fixe, une peau un peu trop lisse, un mouvement légèrement saccadé ou une absence de micro-expression qui anime normalement un visage humain. Notre cerveau, expert absolu dans la reconnaissance faciale et l'interprétation du langage corporel, sonne l'alarme. Ce signal de quelque chose ne va pas déclencher une réaction de répulsion, un sentiment de malaise, voire de peur. L'entité en face de nous n'est plus un robot sympathique, ni un humain crédible. C'est un outre inquiétant, une imitation imparfaite qui nous renvoie à l'idée d'une maladie, d'un corps sans vie ou d'une anomalie. Le terme vallée de l'étrange a été inventé en 1970 par le roboticien japonais Masahiro Mori. Il a théorisé que notre affinité pour un robot augmentait juste à un certain point, avant de chuter drastiquement lorsque le robot devenait trop réaliste, mais pas encore parfait. Pour sortir de cette vallée, il n'y a que deux solutions, soit revenir en arrière vers un design plus stylisé et moins réaliste, soit franchir la vallée en atteignant un niveau de réalisme indiscernable de celui d'un véritable être humain. Une tâche extraordinairement complexe. D'un point de vue évolutif, cette réaction pourrait être un mécanisme de défense. Notre cerveau a appris à identifier rapidement les signes de maladie ou de danger chez nos semblables. Un visage qui ne répond pas comme prévu, qui présente des anomalies subtiles, pourrait être le signe d'une menace pour notre survie. Cette aversion instinctive pour l'anormal nous protège. C'est pourquoi un personnage en 3D qui tombe dans la vallée de l'étrange peut nous sembler plus dérangeant qu'un monstre de fiction complètement imaginaire. Le monstre est clairement autre, tandis que le personnage presque humain brouille les frontières de manière déstabilisante. Le cinéma d'animation a souvent flirté avec cette vallée. Certains films ont délibérément choisi un style plus cartoonesque et expressif pour éviter ce piège, assurant une connexion émotionnelle forte avec le public. D'autres, en tentant un hyperréalisme précoce, ont produit des personnages qui ont laissé une impression de froideur et de malaise, malgré les prouesses techniques. Leurs yeux semblaient vides, leur sourire forcé, créant une distance au lieu de la proximité recherchée. Les créateurs d'effets spéciaux et de jeux vidéo sont aujourd'hui en première ligne dans la conquête de cette vallée. Ils travaillent sans relâche sur le rendu de la lumière à travers la peau, la simulation des muscles du visage, le mouvement naturel du regard. Chaque avancée technologique nous rapproche du sommet de l'autre côté de la vallée, où l'image de synthèse deviendra si parfaite qu'elle ne provoquera plus aucune dissonance cognitive. Mais pour l'instant, nous restons souvent suspendus dans cet entre-deux étrange. Alors, la prochaine fois que vous frissonnerez devant un personnage numérique, ne cherchez pas plus loin. Vous venez simplement de faire une chute vertigineuse au cœur de la mystérieuse et fascinante vallée de l'étrange. Ce phénomène nous rappelle à quel point notre perception de l'humanité est complexe et nuancée. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais un ensemble de signaux subtils que notre cerveau décode en une fraction de seconde. C'est cette petite imperfection qui trahit la perfection, ce détail qui brise l'illusion et qui nous met si profondément mal à l'aise. Un mystère qui se situe à la frontière de la technologie, de la psychologie et de notre propre définition de ce qui est vivant. Pour plus d'analyses fascinantes sur les mystères du cinéma et de la psychologie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie.